Donc si votre objectif c'est de pouvoir quitter votre 9 to 5 job pour faire de la musique à plein temps et enfin pouvoir vivre de votre passion, alors restez là parce qu'aujourd'hui on va avoir 7 moyens de gagner de l'argent grâce à votre musique depuis chez vous. Yo la famille, moi c'est H, je suis DJ et producteur maintenant depuis une dizaine d'années et on a tous eu le même problème ou cette même question. J'aimerais me lancer à 100% dans ma musique, est-ce que c'est le bon moment et est-ce que surtout je vais réussir à en vivre? Alors là c'est clairement un choix d'entrepreneur parce que est-ce que le temps que je vais investir dans ma carrière musicale, que ce soit à petite ou à grande échelle, va me permettre un retour sur mes investissements assez conséquent pour subvenir à mes dépenses mensuelles et éventuellement à me développer. Donc après, je suis d'accord. Il y a l'aspect artistique, l'aspect je compte pas mes heures au studio, l'aspect passion. Mais il y a un grand philosophe français qui avait dit quelque chose, je crois. Alors, je crois qu'il s'appelle Patrick Sébastien. 3 concerts par an, ça peut pas payer la soupe. Voilà, donc ça marche si vous êtes un artiste musical, un compositeur, un producteur, un beatmaker ou juste un guitariste qui a du talent et qui veut passer à la vitesse supérieure. Faut vous dire que vos compétences vont être forcément utiles à quelqu'un et cette personne, elle sera prête à payer pour ça. Streaming, donc ça on en parle beaucoup sur cette chaîne. En 2021, on est en plein dans l'ère du streaming entre Apple Music, Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz. C'est devenu le moyen principal pour les gens d'écouter de la musique. En revanche, ça ne veut pas dire que c'est le moyen principal pour un artiste pour gagner de l'argent. Je vous rappelle que Spotify vous paye 0,004 $ par stream. Ça veut dire que si vous vivez en France et que vous avez quelques dizaines de milliers de streams en moyenne par mois, ça va être difficile de compter que sur les streams pour en vivre. En fait, on ne va pas que compter sur ces streams-là, mais plutôt sur la social proof que ça apporte. Ça va apporter un certain branding, une certaine image d'avoir cette popularité. Et c'est ça qu'on va aussi exploiter. Spotify, si vous êtes musicien et que vous n'êtes pas encore sur ces plateformes, vous êtes en train de rater quelque chose. Vraiment. Vous ratez plein d'opportunités de gagner de l'argent. Sortir des morceaux, c'est le meilleur moyen d'asseoir votre expertise, d'améliorer votre personal branding et éventuellement de donner votre vision des choses d'un point de vue artistique. C'est quand même ça le but. N'ayez pas ce blocage de se dire je suis pas un artiste musical donc je ne devrais pas sortir de musique en mon nom. Par exemple, je suis juste ingénieur du son, je veux juste masteriser des sons. Oui, très bien, ça veut pas dire que c'est pas compatible. Imaginez que vous ayez un profil artiste sur Spotify avec des morceaux en votre propre nom. Même si vous les avez pas créés à 100%, c'est pas forcément un problème. Vous pourriez faire des collaborations avec un artiste qui vous aide pour la partie création. Disons que cette création, vous la masteriseriez vous-même. Je peux vous garantir que ça va vous aider dans votre carrière d'ingénieur du son. Et clairement, vous pourrez doubler votre prise de mastering grâce à ça. Si vous avez des morceaux qui ont été masterisés sur votre profil avec je ne sais pas combien de milliers de streams, c'est clairement une preuve d'expertise. Ou alors, je suis guitariste, je sais pas chanter, je peux pas sortir de morceaux. Ça encore, c'est une idée reçue. Vous avez juste à faire des morceaux, des instrumentales avec peut-être votre partie guitare mise en avant. Vous les publiez sur votre Spotify. Il n'y a aucun problème à ça. Ou alors, je suis beatmaker, moi je suis juste là pour vendre des instrus aux rappeurs. Oui, ça marchait en 95 quand on vendait des CD à nos potes sous le manteau. Non, là on est en 2021, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a TikTok. Donc là, les gars, c'est dans votre tête. Juste vendre des instrus, c'est pas suffisant. Si vous vous marketez comme un vrai artiste à part entière, que vous sortez vos meilleurs instrumentales en tant que vos morceaux, vous pourriez éventuellement même collaborer avec des rappeurs, je vous garantis que plutôt que de vendre une instru à 20 € en étant inconnu, si vous avez créé votre fanbase, que vous avez travaillé votre image d'artiste, vous pourriez les vendre éventuellement 10 fois plus cher. Pensez long terme, pensez artiste, pensez image, pensez branding. C'est un moyen d'augmenter la valeur perçue de votre expertise, non seulement grâce à la qualité de votre travail et de votre contenu, mais aussi grâce à votre social proof, c'est-à-dire la fanbase que vous avez créée. Donc les plateformes de streaming, c'est le meilleur moyen de vous créer un public, d'avoir plus de dates, de vendre plus de merchandising, de vendre plus d'instrus, de les vendre plus cher et surtout de gagner de l'argent qui provient directement des streams. Si vous vous posez la question, j'ai fait une vidéo qui parle de comment mettre sa musique sur Spotify. Je vous mets le lien dans la description.
Je suis sûr qu'il existe des playlists Spotify avec peut-être guitar music, des musiques instrumentales juste avec des thèmes de guitare. Je suis sûr qu'il existe des playlists spécialisées pour les beats. C'est pas le moment d'avoir des idées reçues et de se fixer des barrières en fait. Là, le moment de contacter ces curateurs-là pour essayer d'apparaître dans ces playlists et générer des streams, donc des revenus. Ça peut paraître évident, mais il y a de grandes chances que vous pourriez vendre vos talents musicaux sur Internet et gagner de l'argent avec. Ça peut être masteriser un morceau, mixer un morceau, écrire une chanson, écrire des textes ou des paroles, chanter ou rapper, en fait poser votre voix pour quelqu'un, produire un morceau ou une instrumentale peut-être pour un rappeur, jouer d'un instrument. Il y a deux manières de faire ça, soit vous le faites sur votre site personnel, vous pourriez par exemple créer une section services et trouver le moyen de lister vos services avec vos prix, ou vous pourriez les proposer sur une place de marché comme Fiverr par exemple. L'avantage de ces plateformes, c'est que les clients sont déjà dessus, donc vous auriez une visibilité plus grande. Maintenant, ça prend du temps de construire un bon profil qui a des avis positifs, donc au début, clairement, il faudra être très compétitif et donc baisser vos prix. Mais ça peut être bien pour commencer et être de plus en plus bon dans le service que vous proposez. Après, il faut savoir qu'ils prennent 20% de votre revenu pour avoir trouvé des clients à votre place, en quelque sorte. Mais ça va parce que c'est des clients que vous auriez jamais eu. Je vous conseille de regarder soundbetter.com qui est spécialement pour la musique. C'est un peu comme le Fiverr de la musique qui est un peu plus cher mais qui est beaucoup plus professionnel. Donc vous allez payer une chanteuse pour votre morceau, ça va vous coûter 200 €, mais vous auriez une qualité studio susceptible de faire un top 40 national. Donc Soundbetter, ça a été racheté par Spotify et vous pouvez même mettre votre lien Soundbetter sur votre profil artiste Spotify. Donc ça, c'est cool. D'où l'importance de créer sa fanbase sur Spotify. J'ai gagné quelques dollars en faisant des masterings et même en faisant un feedback sur un morceau. Il y a un mec qui m'a filé 30 $ pour juste écrire un feedback détaillé sur son morceau. Donc vous serez surpris de voir combien de personnes seraient intéressées par vos services. Alors là, c'est un peu pareil que pour les services, sauf que vous allez directement vendre votre musique. Soit vous-même sur votre site, soit directement en créant un shop en espérant que les visiteurs du site achètent. Soit avec des techniques de marketing un peu plus modernes, comme la mise en place d'un funnel, mais on aura l'occasion d'en reparler. Quoi qu'il en soit, veillez à bien créer votre liste d'emails pour la faire grossir. C'est ultra important parce que c'est la seule chose qui vous appartient à 100% en fait. Soit sur une place de marché, encore spécialisée pour ça. Pareil, c'est un moyen de générer des revenus passifs, c'est-à-dire que vous allez créer votre musique une seule fois et après, elle va se vendre toute seule sur ces plateformes avec différentes licences possibles. Pour les beatmakers, je pense à Airbeat ou encore BeatStars qui sont les plus populaires. Si vous créez de la musique un peu plus corporate pour les pubs ou les trucs comme ça, vous pouvez la lister sur Audio Jungle ou encore Pond5 ou même AudioBlocks parce qu'on appelle ça de la stock music. Il y a aussi une plateforme dont les youtubeurs raffolent et qui est peut-être un peu plus qualitative, c'est Epidemic Sounds. Je sais pas s'ils ont fait une erreur de branding pour leur nom. Pour les producteurs d'EDM, il y a une multitude de sites où vous pourrez lister vos prods pour les vendre comme EDM Ghost Production, EDM Warriors. Faut savoir qu'une prod EDM, ça se vend entre 300 et 800 € et que grâce à ces sites, vous pouvez gagner entre 50 et 70% du prix. Donc allez-y, vous n'avez rien à perdre. Bref, il y a plein de marketplaces pour votre musique qui vous attendent avec de potentiels clients prêts à acheter. Les produits numériques. Alors là, c'est gros potentiel. Là encore, il y a plein de choses que vous n'imaginez même pas que vous pourriez vendre à votre communauté. Vous pouvez écrire une méthode ou un livre d'une compétence où vous êtes particulièrement bon et la vendre sur Amazon par exemple. Vous pourriez vendre des modèles, des templates de production musicale. Vous allez sur YouTube, vous tapez FL Studio Remake Avicii Wake Me Up par exemple. Je suis sûr qu'il y en a des centaines. Et là, vous pouvez être sûr qu'en description, il y a un lien, un site qui s'appelle Selfie. Et le mec, il vend le template, c'est sûr, pour 5, 10, 20 €. Peu importe. Voilà, il faut un petit peu d'argent comme ça. J'ai vu des mecs qui vendaient des racks d'effets pour Ableton, des racks de mastering avec certains presets pour certains plugins audio. J'ai vu des mecs qui vendaient des packs MIDI de chord progressions. C'est des grilles d'accords, en fait, pour les personnes qui ont peut-être un peu de mal avec le solfège.
ça va vous mâcher un peu le travail. En fait, c'est des ressources que vous êtes créées vous-même pour votre propre production, votre propre workflow, mais vous pouvez très bien les monétiser en les revendant à vos fans. Je suis persuadé que parmi vos fans, il y en a certains qui seraient super contents d'acheter vos secrets, vos templates de production, vos drum kits, vos kits de batterie. Et ce qui est cool avec les produits numériques, c'est qu'une fois que c'est créé, vous les avez à vie. Il n'y a plus besoin de revenir dessus, il n'y a aucun service client, à part éventuellement faire une fac pour expliquer comment les utiliser. Et vous pouvez les vendre à l'infini. Creusez-vous la tête pour trouver un truc qui donnerait une grosse valeur à votre public et je suis persuadé que ça marchera. Pareil, les produits numériques, c'est une super source de revenus passifs. Et qui dit revenus passifs dit temps libre, donc plus de disponibilité pour vos passions. Moyen vieux comme le monde est super simple de gagner de l'argent quand on est un artiste, vendre des produits physiques à l'effigie de votre marque musicale. Si vous êtes assez populaire, juste un t-shirt ou une casquette avec un logo, ça peut suffire. Mais si votre brand n'est pas encore assez forte, rien ne vous empêche de créer votre concept, quelque chose qui résonne avec les valeurs de votre communauté. L'idée, c'est de parler à un public un peu plus large. J'ai un ami qui a lancé ses casquettes « God is a DJ ». Ça tue, c'est parfait. Tous les DJ sont concernés, c'est un peu humoristique, un peu clivant, ça laisse pas indifférent. Voilà. Comment faire du marketing simple, 29 €. Il y a 1000, voire 10 000 manières de surfer sur une tendance, de la remixer avec un message qui touche votre communauté et donc de faire de l'argent. La bonne nouvelle en 2021, c'est que vous n'êtes pas obligé de payer du stock en avance et d'organiser la livraison vous-même. Ça s'appelle du print on demand. J'ai l'impression que personne ne connaît ça encore, pourtant c'est vraiment utilisé par les e-commerçants. En fait, vous avez un site comme Printful ou Teespring, je vous mets le lien en description, qui permet de créer une boutique de merch en 5 minutes. Vous uploadez juste votre logo ou votre design, vous choisissez parmi 150 produits que vous voulez vendre, type, je sais pas, sweat à capuche, mug, t-shirt, accessoires, et vous pouvez lister tout ça sur votre site. La personne commande sur votre site, votre boutique, votre site est directement lié à Printful et Printful se charge de l'envoi et du service client du produit. C'est ultra simple. Si vous voulez un jour que je fasse une vidéo pour vous montrer ça, dites-le moi dans les commentaires. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, vous ne raterez pas cette vidéo. Donc, si vous voulez faire un petit peu d'argent de poche ou carrément créer une marque, une multinationale, réfléchissez à une campagne de merch. Alors ça, c'est ultra cool. Vous devez sûrement connaître des sites comme Patreon ou Tipeee ou Buy Me a Coffee qui permet à vos fans de faire une donation qui peut être mensuelle pour vous soutenir, pour soutenir votre art. Et là, ça peut être un bon moyen de mettre du beurre dans les épinards en envoyant à vos super fans qui souscrivent sur votre Patreon ou votre Tipeee du contenu en plus qui serait exclusif. Ça peut être n'importe quelle chose qu'on a dit avant, des beats, des produits numériques, des presets, des vidéos exclusives, des tutos, peut-être des lives où vous pourriez répondre aux questions de vos super fans. Soyez inventif. Le seul truc, c'est qu'il faudra être régulier dans votre contenu. Bref, c'est un moyen super simple pour se faire un petit peu d'argent passif et récurrent. Donnez des cours. Donnez des cours de musique, de production, de chant, plein de choses, de coaching d'artistes. Alors là, vous pouvez le faire en physique, mais surtout en 2021, vous pouvez le faire en ligne. En plus, avec les pandémies mondiales et tout, les gens ils restent chez eux, ils ont plus de temps pour apprendre des nouveaux skills, des nouvelles compétences en musique. Donc vous utilisez Skype, Zoom, vous faites des leçons, vous faites des coachings d'1 heure. Essayez de créer un programme sur plusieurs semaines, voire mois, pour augmenter ce qu'on appelle votre rétention. Ce sera plus facile que de chercher des nouveaux élèves constamment. Vous pouvez faire des coachings de groupe ou même une souscription mensuelle qui dure 3, 6 mois, 1 an, ce qu'on appelle du mentoring avec des objectifs de carrière à court, moyen ou long terme. En fait, tout est possible. Encore une fois, le meilleur moyen, c'est votre site internet. Vous listez votre programme ou les prix des leçons et c'est parti. Il y en a même qui ont créé des véritables écoles ou de centres de formation comme ça. Voilà, donc parmi toutes ces méthodes, autres que d'aller faire une prestation artistique en physique, qui est de toute façon pas possible en ce moment, je suis sûr que vous trouverez au moins une ou deux façons qui vous plaira et qui vous permettra de gagner de l'argent en ligne et surtout de gagner en liberté. Donc dites-moi dans les commentaires laquelle vous plaît le plus. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'une d'entre elles en particulier. Bref, j'attends vos retours. Et aussi, je viens de finir un truc cool. C'est un plan d'action de 14 jours pour votre prochaine release avec
une action de marketing musical à faire par jour. Il y en a 7 avant la release et 7 après la release. Donc si vous êtes un petit peu perdu dans le process ou que vous n'avez pas trop d'inspiration, ben ça peut éventuellement vous aider. Voilà, c'est un petit PDF à télécharger tranquille. Vous cliquez sur le lien en dessous dans la description, vous rentrez votre mail et vous le recevez direct dans votre boîte. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de cliquer sur le bouton s'abonner. C'est ultra important pour moi, c'est ultra important pour soutenir la chaîne. C'était H. Je vous dis à très bientôt la famille.